Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo de notre guide corps sur mesure. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous le sujet du pouvoir des mots. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des affirmations positives, du pouvoir des mots, donc c'est-à-dire l'impact que les mots ont dans notre création, dans notre réalité. Donc c'est parti. Maintenant que nous avons fait le tri dans nos pensées, que nous sommes venus vraiment exterminer entre guillemets les pensées qui nous sont néfastes, les pensées qui ne nous servent à rien sauf à nous rendre mal, et qu'on est venu réintégrer des nouvelles pensées, eh bien c'est encore mieux de poser ces pensées, de les poser concrètement. Et donc de faire appel au pouvoir du verbe. Parce que qu'est-ce que c'est le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le lien entre l'énergie, entre le monde invisible, le monde non palpable, et le monde concret, le monde palpable, le monde matériel, entre guillemets. Le verbe, il nous sert à quoi? Il nous sert à obtenir ce que l'on veut, il nous sert à dialoguer, il nous sert à ancrer encore plus nos ressentis qui sont dans l'énergie, dans le monde invisible, entre guillemets, pour l'exprimer dans le monde tangible, dans le monde matériel. Et c'est en ça que les affirmations positives sont ultra importantes. Parce que les paroles, elles activent des choses. Avec une certaine formule au niveau de la phrase qui est peut-être négative, avec une négation, je veux dire, par exemple, je n'aime pas ça, eh bien vous allez attirer l'énergie du je n'aime pas ça. Au lieu d'attirer une énergie qui aura été attirée et activée par une phrase, par exemple « j'aime les fleurs », et bien là vous allez activer une toute autre énergie que « je n'aime pas les fleurs ». J'aime les fleurs, je n'aime pas les fleurs. C'est toute une autre énergie que vous allez activer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les affirmations, il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous, dans nos mémoires cellulaires, dans tout notre corps, à force qu'on se les répète dans la tête au niveau des pensées, au niveau des mots. Par exemple, oh là là, je suis bête, pourquoi j'ai fait ça? Ou oh là là, mais là je suis trop grosse, là je suis trop poilue, là j'ai trop ci, j'ai trop ça. À force de se répéter tout ça, ça ancre, le verbe, il va venir ancrer la réalité du mot et l'énergie du mot dans votre réalité. Il va venir l'ancrer. Et ce qui est important de comprendre en fait avec les affirmations positives, c'est qu'on va venir affirmer au présent et au positif, pas de négation quoi. On va venir affirmer les choses qu'on veut. Et donc ça va venir délocaliser, décristalliser à force de le répéter, à force de le dire avec conviction, ça va venir décristalliser toutes les anciennes mémoires qu'on peut avoir de nous-mêmes. Par exemple, une dame qui faisait un 44 et qui passe au 36, eh bien ce qui se passe c'est qu'à force de s'être répété « je suis trop grosse, je suis trop grosse, je suis moche, je suis pas belle, je suis une baleine, je suis ci, je suis ça » et toute autre appellation qu'elle a pu se dire, eh bien en passant au 36, ces mémoires elles sont pas parties. Tout ce qu'elle s'est dit, tous les mots qu'elle s'est dit ou qu'elle a entendus, qu'on lui a envoyés dans la figure, eh bien ils sont venus s'ancrer en fait. S'ancrer dans sa réalité, qu'elle-même n'a pas pu éviter en fait cette réalité de je me trouve grosse, je suis grosse, ou alors je suis maigre, je suis ultra maigre, parce que ça vient ancrer en vous, les mots viennent ancrer en vous votre réalité. Ça devient vraiment du concret. Donc en vous répétant des affirmations positives, parce que donc on reprend l'exemple de la dame qui fait un 44 et qui passe au 36, ce qui se passe c'est que elle a changé de poids. Mais ses pensées, ses mots, tous ces jugements qu'elle avait autour d'elle et son regard qu'elle avait sur elle, eh bien il a peut-être pas changé. Et ça fait que la dame, eh bien elle a tellement ancré en elle, ces mots de grosse, trop maigre, trop ci, pas belle, trop lourde, nanani nanana, eh bien elle va réattirer à elle toute cette réalité de ces mots qui sont maintenant ancrés dans son corps et en elle. Donc elle va petit à petit retourner et reprendre un petit peu de poids. Donc ça c'est vraiment une réalité, les mots sont sacrés et il faut faire très attention lorsqu'on les utilise. Voilà, il faut vraiment se rendre compte de leur pouvoir. Les mots, ils font vraiment le lien entre nos sensations, l'énergie, l'invisible, tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer, et le concret, le palpable, le réel, la réalité sur le plan matériel entre guillemets. Voilà, c'est vraiment le pont en fait entre les deux. Alors avec les affirmations positives, tout ce qu'on est venu ankyloser, qu'on est venu cristalliser dans notre corps, qui bouge plus, qui est figé et qui est vraiment, qui est là avec les mots qu'on a pu se mettre sur notre corps. Donc t'es trop grosse, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es moche, tous ces petits mots-là très très mignons. Les affirmations positives vont venir transformer carrément votre ADN en fait.
Les affirmations positives vont venir tout transformer. Donc je le répète, une affirmation positive, c'est au présent et à l'affirmatif. J'affirme, je suis belle, je suis rayonnante, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Et ça, on se le répète, on se le répète, on se le répète. Alors, vous pouvez, les audios que je vous ai mis sur les affirmations, vous en avez à écouter matin et soir. Mais par exemple, vous pouvez l'écouter beaucoup plus de fois dans la journée. Si vous sentez que vous avez un coup de mou, d'un coup vous avez moins confiance en vous, vous le mettez dans vos écouteurs et rien que de l'écouter, ça va venir remettre votre système de pensée positive en fait à jour. Pour faire circuler cette énergie qui a trop longtemps été figée et alourdie par les mots qu'on lui a amenés, et respirer. Et on se répète, je suis belle, je me trouve magnifique, je suis bien dans mon corps. Mon corps est harmonisé, tous mes chakras sont alignés, je me sens bien. Je me sens bien. Et là, tout de suite, c'est quelque chose que vous pouvez faire maintenant. Donc je vous laisse vraiment, 2 minutes. Vous vous mettez assis comme ça, les pieds ancrés au sol, et vous vous répétez avec moi. Et vraiment, vous êtes complètement concentré ici, hein. Vous n'êtes pas là avec le téléphone ou quoi. Donc sinon, vous le faites quand vous êtes un peu plus relaxé. Mais là, faites-le avec moi. Vous vous dites, je suis magnifique. Répétez-le et ressentez dans votre corps ce que ça vous fait. C'est très subtil. Je suis magnifique. Je me sens bien. Je suis à l'aise dans mon corps. Et n'oubliez pas de respirer pour venir faire circuler l'énergie de ces mots en vous qu'on a très peu l'habitude de se dire, j'ai envie de vous dire. Et essayez de ressentir, parce qu'en général, votre corps, il sait beaucoup mieux que vous, en général. Beaucoup mieux que vous, je parle de votre mental, hein. Il sait beaucoup mieux que votre mental. Alors lorsque vous vous mettez dans votre corps, que vous vous répétez vos affirmations, alors vous pouvez le faire en face d'une glace, en face d'un miroir. Vous pouvez le faire après votre méditation, donc comme ça, en fermant les yeux. Vous pouvez mettre vos écouteurs, les écouter pendant vos trajets pour aller au travail par exemple, pour faire les courses ou je ne sais pas quoi, voilà, ce que vous voulez. Et venir vous les répéter. Je suis magnifique, je me sens bien dans mon corps. Et là, tout de suite, vous allez sentir quelque chose qui se libère. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le corps. C'est à un niveau très subtil, je vous l'accorde, mais ça se ressent. Il y a quelque chose qui se détache. Voilà, si je peux utiliser des termes comme ça, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est vraiment un ressenti intérieur, un ressenti qui est propre à chacun. Donc moi, j'ai l'impression que quand je le dis, il y a quelque chose qui s'harmonise, il y a quelque chose qui s'aligne. Voilà, il y a quelque chose qui s'aligne en fait. C'est ça, quelque chose qui s'aligne bien et je suis bien et je vibre bien. Pour vous, ça peut être des picotements quelque part, votre corps qui s'hérisse, vos poils qui s'hérissent. Ça peut être beaucoup de paramètres différents. À vous de trouver quel est le langage de votre corps. Donc les affirmations positives, c'est vraiment très important. Et choisissez vos mots pour vous décrire. Parce que là, on est en train de faire ce travail ensemble, mais il n'y a rien qui vous dit que dans 2 minutes, vous n'êtes plus du tout dans le programme, dans le guide, et vous allez vous voir au miroir et vous allez dire oh là là, mais qu'est-ce qu'il est gros mon bras. Et hop, d'un coup vous allez vous dire oh là là, c'est vrai, faut que je me remette là, faut que je me reparle comme si j'étais ma meilleure amie. Voilà, et là on retourne dans ce processus. Donc forcément ça va pas se faire comme ça. Parce que je peux vous dire que c'est des habitudes de se dire des mots très moches, de se dire des pensées très moches. Des habitudes qui sont devenues inconscientes et imperceptibles tellement qu'on les a automatisées et on les a laissées faire leur vie en fait. Donc là nous devons... Le mental il n'est pas incontrôlable. Notre ego il n'est pas incontrôlable. On peut très bien le contrôler et même travailler avec lui parce que comme je vous le disais dans une autre vidéo, il est très important. L'ego et le mental est très important. Ce sont 2 éléments très importants dans la fondation de l'humain, j'ai envie de vous dire. Ne vous tapez pas sur les doigts si vous vous rendez compte qu'il y a encore des anciens schémas, une déformation professionnelle de jugement sur votre corps, hop, qui revient comme ça. Juste remerciez-la d'être là, parce que sans elle, sans en avoir pris conscience de celle-ci, eh bien vous n'aurez pas avancé. Donc remerciez-la d'être là et remplacez-la par une jolie parole. Je me sens belle, je me sens bien dans mon corps, je suis harmonisée entièrement. Je suis en excellente santé, parce que c'est hyper important, ne l'oublions pas. Donc voilà. Donc je vous laisse à disposition différents audios d'affirmations que je vous ai mis dans le guide, qui pour moi sont très importantes au début, de bien les faire matin et soir. Au départ, et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille,
Les affirmations, essayez vraiment de les intégrer dans votre routine le matin, donc peut-être après votre petit déjeuner, voilà, en train de faire la vaisselle, ou après votre méditation. Le mieux réellement, c'est de le faire le matin par exemple devant le miroir, et le soir de le faire dans un état où vous êtes quand même assez relaxé. C'est mes petits conseils, mais vous l'appliquez à vous comme vous voulez évidemment. Le mieux, c'est vraiment de le dire à voix haute, parce que lorsque vous allez poser votre voix, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie. C'est pas que je suis belle, je m'accepte exactement telle que je suis, puis vous parlez tout doucement parce que vous n'avez pas envie de déranger, nanana. Et ben vous le faites quand il n'y a personne à la maison par exemple. Voilà, moi au départ j'étais gênée, donc je le faisais quand j'étais toute seule, et vraiment quand j'étais toute seule, et ben limite je les criais. Je les criais pour lâcher vraiment tous les anciens schémas que je pouvais avoir sur moi, sur mon corps, sur ma peau, parce que ma peau ça a été un très très long schéma. Pour vous expliquer, par exemple, je me suis toujours vue avec des boutons. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'avec l'âge, ben, j'avais toujours autant de boutons qui partaient pas, que c'était pas dû à l'alimentation, parce que je mange très bien, très très clean, et je comprenais pas de quoi ça venait. Puis un jour je me suis regardée et je me suis dit, mais en fait je sais pourquoi j'en ai pas, c'est parce que je m'imagine toujours avec des boutons. J'arrive pas à m'imaginer sans boutons. Normal parce que je me suis jamais vue sans. Mais en fait, j'avais toujours cette part de moi, cette petite croyance inconsciente que je ne pouvais pas avoir la peau lisse, la peau nette, la peau voilà, sans imperfection. Depuis que j'ai répété les affirmations positives comme ma peau est sans imperfection, ma peau est lisse, ma peau est lumineuse, ma peau est belle, j'ai répété ça pendant 2 semaines et regardez ma peau. Voilà, j'ai encore quelques petits boutons, mais c'est vraiment rien du tout par rapport à ce que je pouvais avoir. Donc pour vous dire que très souvent, l'alimentation, le sport, l'hygiène de vie, le sommeil, etc., c'est clair que c'est très important. Mais comme je vous le disais, que je vais reprendre cet exemple de la dame qui passait du 44 au 36, ce qui se passe c'est que certes, elle a pris une bonne hygiène de vie, elle mange sainement, elle dort bien, elle fait un peu de sport, elle danse et tout, mais dans sa tête, eh ben, il n'y a aucun travail qui a été fait. Alors ce qui se passe c'est qu'elle va retourner dans ses anciens schémas. Donc cette dame, on peut lui conseiller, voilà on va dire que c'est une étude de cas, cette dame, on peut lui conseiller de se répéter des affirmations positives. Mais en premier lieu déjà, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans ses pensées. Comment est-ce que tu te décris, comment est-ce que tu te trouves, et commencer à faire ce travail de pensée et de mots. Parce que rien que ça, on a vraiment des systèmes de croyances où on se dit mais non mais je vais reprendre, voilà, et on est dans l'insécurité. C'est que dans notre société, alors Instagram, Facebook, bref, plein de réseaux sociaux comme ça, de réseaux sociaux plutôt, eh bien on met en avant le corps. Bah oui forcément parce que le corps c'est la première chose que l'on voit. Les magazines, bon ça devient un peu has-been maintenant les magazines, hein, mais voilà les magazines, la télé, voilà, on met les corps en avant, voilà, la beauté du corps. Et le truc c'est que les personnes qui un peu comme je l'ai été, ont une estime d'eux-mêmes qui est basse, alors qui ont peu confiance en eux, ou alors qui ne s'apprécient pas à leur juste valeur, ou alors qui sont juste un peu plus sensibles que les autres, tout simplement, et c'est normal, j'ai envie de vous dire, on va venir s'identifier à des personnes, et en fait le corps pour nous ça va devenir une obsession, parce que moi pendant un moment le corps ça a vraiment été une obsession. Donc c'est ça, c'est apprenons à nous détacher, à juste nous foutre la paix. Parce que le corps au final c'est ni plus ni moins que notre véhicule terrestre pour vivre toutes les magnifiques expériences que nous sommes venus vivre en fait ici. Alors certes on a des complexes sur notre corps, on a des maladies, le mal a dit, n'oublions pas, on a beaucoup de choses comme ça qui font que tout nous ramène à notre corps. Voilà, le regard des autres, le jugement, le fait que c'est la première chose que nous voyons en fait de nous-mêmes, tout nous ramène au corps. Alors faisons attention à ne pas en créer une obsession, à ne pas en créer quelque chose qui nous empêche de vivre ces expériences-là parce qu'on est trop dans le contrôle de notre corps. Voilà, lâchons-nous la grappe. Notre corps, il est comme ça, il est un peu trop flasque, on a trop de poils, on a un peu trop de kilos en trop, ou alors on est trop maigre. C'est tout un cheminement le corps. Mais le corps, il nous a été donné et pas par hasard. Et donc pour appuyer mes affirmations, j'ai envie de vous parler de Masaru Emoto, qui est donc un chercheur japonais qui nous a pondu un truc mais miraculeux, enfin alléluia,
on arrive maintenant à comprendre le système pensée, le système des pensées sur la réalité, sur notre réalité. Donc Monsieur Emoto, il est venu nous mettre 2 verres. Dans chacun des 2 verres, on met de l'eau, identique, elle vient de la même source. Premier verre, c'est écrit dessus sur un post-it « Je te déteste » et l'autre « Je t'aime ». Ce qui se passe, c'est que pendant une bonne semaine, il va répéter au verre « Je te déteste »,« Je te hais »,« Je te déteste », voilà, pendant une semaine, tous les jours, il lui répète ça. Et l'autre verre, il lui répète « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore ». Voilà. Ce qui se passe, c'est que les cristaux qui sont contenus dans l'eau des verres, dans le verre « Je t'aime », les cristaux, ils sont magnifiques, ils sont symétriques. La pointe, ils sont merveilleux. Et dans l'autre, ils sont asymétriques, ils sont pas beaux du tout. Il y a la même expérience qui a été faite sur du riz, donc voilà, le riz on lui met du je t'aime et l'autre riz on lui met du je te déteste. Je te déteste, le riz au bout d'une semaine il pourrit, il est moche, il est pas beau. Et le je t'aime, il est sain, il a pas bougé, il est parfait. Voilà, donc là on se rend bien compte de la corrélation entre pensée, émotion, mots et eau. Du coup, voilà. Donc puisque nous sommes faits à 70% d'eau, si ce n'est plus, dans notre corps, on se rend compte qu'il y a un huge impact. Il y a un gros impact. Quel est le rapport du coup avec ça? C'est que l'être humain, on est fait à quoi? À bien 70% d'eau dans notre corps, si ce n'est plus. Alors imaginez, si dans notre tête, imaginez qu'on a un grand vase rempli d'eau, et qu'on répète à cette eau tous les jours, t'es moche, t'es pas belle, t'arriveras à rien, t'es moche, t'es pas belle, t'arriveras à rien, t'es moche, t'es pas belle, t'arriveras à rien. Mais elle va faire des cristaux tout moches cette eau. Alors que si vous vous répétez dans votre vase intérieur, vous vous répétez tu es belle, tu es magnifique, je suis magnifique, je suis belle, je suis rayonnante, je suis bien dans ma vie et dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Votre eau, vous l'encouragez à s'épanouir dans cette voie-là en fait. Donc c'est ça, c'est soyez votre vase intérieur, soyez votre meilleur ami. Voilà, on peut utiliser tous les termes, hein. Parlez-vous comme à votre meilleur ami, parlez-vous comme à votre pot de fleurs que vous avez envie qu'il grandisse et qu'il soit beau. Vous êtes cette belle plante, vous êtes cette belle eau, vous êtes cette belle âme, comprenez-le. Alors parlez-vous comme à une belle âme. C'est tout. En fait, votre discours, il doit être totalement adapté à la personne que vous avez envie de devenir. Si vous avez un discours négatif, pas beau, qui vous dénigre, vous allez vraiment défavoriser complètement la belle plante que vous êtes, la belle âme que vous êtes, de s'épanouir en fait. Donc vous allez plutôt favoriser la mauvaise herbe. N'oubliez pas que les affirmations positives, les mots, les pensées, ce sont des germes. Ce sont des petites graines que vous plantez dans votre terreau fertile. Admettons qu'en bas vous avez de la terre et là, tout le reste c'est votre vase et vous mettez de l'eau dedans. En fait c'est ça, c'est vos pensées. Toutes vos pensées, elles sont contenues dans la terre, donc vous mettez de la bonne terre fertile et vous allez l'arroser tous les jours en cultivant des belles pensées, des belles paroles, des beaux mots, des beaux actes pour honorer votre corps. Et ça, c'est ce qui va venir planter la graine et plus vous cultivez tout ça, plus vous allez la faire germer et la faire grandir.